المداخلة الثانية للسيد لينوس توسان مانجانا المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء، فليتفضل. هل هو متواجد؟ Merci Madame la Présidente. Il m'a été demandé de faire une présentation sur la formation. Donc, compte tenu de l'enveloppe horaire, 7 minutes. Compte tenu de l'enveloppe horaire de 5 minutes, 7, je vais essayer de condenser l'exposé que j'ai préparé. Je voudrais remercier d'abord le ministère de la Justice pour cette opportunité qui nous a été donnée de venir faire cette présentation ici au Maroc, et puis surtout pour la qualité de l'accueil de tout le staff. Évidemment, à tout seigneur, tout honneur, l'hommage est bien mérité à son excellence, Sa Majesté, le roi Mohamed V, pour cette option stratégique de mettre le Maroc sur les rails de l'indépendance du pouvoir judiciaire. La formation des professionnels juridiques et judiciaires donc demande que nous accordions d'abord sur ce que nous concevons chez nous comme les professions juridiques et les professions judiciaires. Avant de parler de la formation, qui a 2 volets, la formation initiale et la formation continue. Les professions juridiques, d'une manière générale, et je le dis sous le contrôle des autres collègues directeurs généraux qui sont ici, renvoient à ces métiers du droit dont les acteurs ont pour mission d'éclairer les usagers sur les questions juridiques et de rédiger les actes pour leur compte, pour le compte des clients. Et sont ici visés de manière non exhaustive les notaires, les huissiers, les avocats, etc. Il s'agit essentiellement des auxiliaires de justice qui exercent dans des professions dites professions libérales. Et par ailleurs, les fonctions judiciaires, quant à elles, regroupent ces métiers en rapport avec les cours et les tribunaux. Il peut donc s'agir des fonctionnaires commis par l'État à l'instar des magistrats ou des greffiers. Et dans certaines organisations judiciaires, on retrouve les médiateurs, les conciliateurs, les administrateurs, les liquidateurs et d'autres mandataires de la justice qui cumulent les fonctions de professionnels juridiques et les fonctions de professionnels judiciaires. Alors, parce que ces professionnels concourent à l'administration ou à la distribution de la bonne justice, ils sont considérés comme le ciment stabilisateur de toute vie en société et la pierre angulaire de droit. Leur formation charrie donc des enjeux inestimables. En effet, la qualité de la justice dans un pays n'est que le reflet des aptitudes des hommes en charge de la normativité prétorienne. Aussi, chaque État s'attelle à poursuivre selon son modèle, ou selon le modèle correspondant à son environnement socio-culturel et historique, voire son système politique ou son organisation administrative. Chaque État s'attelle donc à une formation de ses professionnels pour garantir une justice crédible. Et la formation doit donc être amorcée avec l'apprentissage des postulants dès l'entrée des en service des différents corps de métier. Nous avons donc, comme je l'ai dit, la formation initiale et la formation continue. Dans le cadre de cette communication, nous allons rapidement entreprendre une approche descriptive et décliner les modèles de formation des personnels. Bien, c'est une démarche fort risquée,
car vous comprendrez que, comme je l'ai signalé, la diversité des schémas normatifs à travers le monde peut nous amener à avoir des conceptions différentes et des expériences différentes. Mais quel que soit l'archétype développé dans nos États respectifs, tout discours pertinent sur la formation des professionnels juridiques et judiciaires ne peut élucider la problématique majeure de la formation. La problématique majeure, c'est l'efficience de cette formation. Il faut que cette formation soit efficiente pour pouvoir faire face aux défis majeurs, qui est donc l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il faut une adéquation entre la formation et l'objectif recherché. Et c'est ça le plus difficile. Alors, nous avons, face à ce questionnement, un regard panoramique sur les questions judiciaires des États modernes, particulièrement ceux d'Afrique. Et nous avons donc une formation institutionnelle rationalisée pour les personnels de l'État, d'une part, et une formation informelle pour les professions dites libérales. En ce qui concerne la formation institutionnelle et rationalisée, nous sommes là sur la formation initiale. Les professionnels à choses juridiques et judiciaires ayant qualité de fonctionnaires sont au premier chef les magistrats et certains auxiliaires de justice comme les greffiers. Nous avons également les officiers de police judiciaire qui concourent à la justice et puis les personnels de l'administration pénitentiaire, bien entendu. Mais pour les besoins de simplification de l'analyse, nous ne parlerons que des acteurs exerçant dans les tribunaux, à savoir les magistrats et les greffiers. Pour la formation institutionnelle des magistrats, deux principaux modèles de formation des magistrats prévalent dans le monde. On a, vous l'avez suivi depuis le début des interventions ici, le modèle anglo-saxon qui est fondé sur la common law. Le panéliste américain a développé ce modèle ici tout à l'heure dans la session précédente, où l'on accède aux fonctions de juge après avoir acquis une expérience et là où on donne le droit sur la base du droit jurisprudentiel. Et dans ce système, le magistrat ne subit plus une formation spécifique, ce système anglo-saxon. Mais à l'opposé, on a donc le modèle romano-germanique, qui est beaucoup plus appliqué dans les pays francophones, qui consiste à recruter sur concours des candidats aux fonctions de magistrat et les... Okay. Et François, how many minutes, please? الوقت انتهى. Is it over? Oui. It's over? Oui. Bon, donnez-moi 2 minutes alors pour conclure. Une seule minute. Bien, alors nous avons donc la formation institutionnelle et rationnelle, comme je l'ai dit, mais on a aussi une formation quasi informelle des auxiliaires de justice. Et sur le plan de la formation continue, on a des enjeux et des défis de la formation. Il y a plusieurs opportunités qui s'offrent pour la formation continue, les plans de formation continue et l'émergence d'un véritable droit de formation pour les magistrats. Je vais donc conclure, puisque je ne vais pas contrôler le temps, pour dire que la coopération internationale et le réseautage en formation sont importants pour la formation. Parce que c'est à ce moment-là que nous pouvons bénéficier des expériences des autres. Nous finirons donc par conclure en nous alliant derrière Sa Majesté le roi Mohamed V. J'espère qu'au moins vous n'allez pas arrêter le roi dans sa conclusion. Sa Majesté le roi Mohamed VI nous aide à conclure dans son message qui a été délivré à l'occasion de cette conférence. Et je le cite. L'appareil judiciaire doit se perfectionner et améliorer son rendement pour être à même d'accompagner les transformations économiques et sociales à l'œuvre dans toutes les sociétés. C'est le roi qui le dit et il conclut donc, c'est la conclusion finale. Pour nous, la réalisation de l'ensemble des objectifs poursuivis reste tributaire de l'amélioration de la formation des magistrats et de la mise à niveau optimal des professionnels de la justice. Fin de citation. Donc, en aval, nous avons la formation continue et en amont, la formation initiale. Je vous remercie.
شكرا للسيد المتدخل.